doivent suivre et ceux qui doivent faire choisir parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Vous savez notre destination, hein? Notre destination, c'est la patrie éternelle. Moi j'aime ce texte, j'aime ce livre. On a peut-être cru, ah ça c'est un homme étranger. Respectez aussi la Bible. Mais moi j'ai souvent pensé, mes amis, quand on pourrait se déplacer à pied comme l'apôtre Paul, quelquefois ça nous aide à digérer. Ça nous aide beaucoup à digérer les soucis, les problèmes de l'Église aussi, de notre ministère. Et quelquefois on va trop vite. Hein. On prend le train, tac, on est à Genève. On prend l'avion, tac, on est à Lomé. Ça va trop vite, à mon avis. Ça va trop vite pour notre âme. Et quelquefois, pour cette raison, je vous dis aussi, prenez du temps, un petit peu de temps, dans le calme. C'est dans le calme, ouais, et dans la tranquillité que sera votre force. Parce qu'on a parlé de force, vous avez remarqué, on a parlé de force, vous n'avez pas la force de servir l'Éternel. C'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre force. J'ai reçu 2 fois ce verset dans l'école biblique, ce verset-là, et au début, je n'ai pas compris très bien. Parce que je voulais changer le monde, hein. Mais si Jésus dit c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre force. Je pense qu'on a bien besoin de force. On en a besoin. J'aime prier maintenant pour vous, que vous puissiez encore plus découvrir cela, cette réalité du calme. Cette réalité de vous retirer quelquefois un peu, de rester calme devant Dieu, de l'écouter, de causer avec lui. Il vous aime. Et le temps que vous passez avec lui, c'est le temps bénéfique. Ce n'est pas le temps perdu, c'est le temps bénéfique. Ouais, maintenant je vais prier. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu es un vrai Père. Tu nous connais. Tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci, tu as pris soin de nous jusqu'à ce jour. Jusque-là, tu étais fidèle et nous savons que tu vas rester fidèle. Parce que tu l'as promis. Et ici dans ce texte, ce Josué, âgé de 110 ans, il a dit, moi et ma maison, nous voulons choisir, nous voulons servir l'Éternel. Choisissez vous-même à qui vous voulez servir. Et le peuple a répondu, et Dieu par la bouche de Josué a dit, vous ne pouvez pas le servir parce qu'il est saint, il est jaloux, il est 3 fois saint. C'est vrai, tu es saint. Nous nous approchons de toi, couverts par le sang de Jésus. Nous nous approchons de toi avec tremblement. Nous nous approchons de toi, sachant que devant toi, nos ambitions, nos idées, notre
Je veux aussi pour moi-même, je veux aussi prier pour mes frères et sœurs ici. Ils puissent aussi trouver des moments, et même planifier, des moments planifiés pour la famille et pour le conjoint. Et aussi les moments tranquilles avec toi. Seigneur, c'est dans la tranquillité. Oui, tu nous as invités. Tu as dit là dans le psaume, je pense que c'était le 27, tu as dit, cherchez ma face. Et nous voulons chercher ta face. Et je veux chercher ta face, moi personnellement. Et je veux que tu aides à mes frères, à mes sœurs, toujours à nouveau de chercher ta face. Oui, Seigneur. Et si Moïse et Josué ont achevé la course avec, on peut dire, avec succès, parce qu'ils sont parmi les héros de la foi, si eux, ils ont terminé leur course avec toi, c'est parce qu'ils avaient le temps réservé pour toi. Et nous voulons faire la même chose. Nous voulons aussi réserver et planifier notre temps pour que tu aies aussi toi-même ta part dans notre agenda, que tu aies toi-même ta part dans notre planning du temps. Merci beaucoup, Seigneur. Aide à tout et à chacun. Nous voulons aussi nous humilier devant toi parce que tu es Dieu, tu es saint. Et quelquefois nous avons cru trop important. Et c'est parce que tu es Dieu. Tu n'es pas comme un homme. Merci Seigneur. Nous comptons sur toi Seigneur, en toutes choses. Nous comptons sur toi pour le ministère que tu nous as confié. Nous comptons sur toi aussi pour tout ce qui se fera encore. Pour tout ce que tu as préparé pour nous tous. Pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous tous. Nous comptons sur toi. Et un jour, nous serons avec toi. Un jour, nous allons regarder en arrière. Un jour, nous allons jouir de ta présence pleinement, 100%. Et un jour, nous allons ne plus cesser à te louer. Merci beaucoup, Seigneur. Et merci pour tout et chacun qui a pu venir ici. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un cadeau de ta part. Nous te remercions pour cela. Je bénis particulièrement aussi Bernard et sa famille pour ce ministère, pour cette tâche et pour ce service qui, humainement parlant, est trop lourd. Mais avec toi, Jésus, tout est possible. Pour Bernard aussi. Nous voulons aussi faire une promesse, nous voulons aussi prier pour Bernard régulièrement. Nous voulons aussi le porter devant ton trône, dans nos prières, afin que tu puisses le bénir, que tu puisses le mettre en bénédiction. Jésus. Amen. Amen. Bénédiction, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et aussi sur terre. Nous comptons sur sa bénédiction. Oui. Et nous sommes là. Quand vous avez des sujets de prière, vous pouvez les partager. Hein? Oui. Trois à quatre personnes et je vais conclure. Seigneur, merci pour ton serviteur, merci pour le temps qu'il a consacré pour sa vie, merci pour ce service, Dieu choisi. Maintenant, merci pour cette tâche que nous avons merci Seigneur pour son compagnon, c'est un Dieu, Seigneur, il a pu parler, dans sa famille il a pu parler, il a pu parler, et Seigneur,
disposer pour sa famille de serviteurs, Seigneur, de notre foi. Et nous demandons la grâce. Nous prions que tu qui es dans Seigneur, soit celui-là qui a promis d'être avec nous à tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, nous n'êtes pas au terme de ce ministère. Mais Seigneur, c'est un point qui marque ce jour. De conférer cette mission. Soit tourné ce qu'il voit qu'on fasse. Béni soit accompagné dans tous les domaines. Et leurs enfants, ce qu'ils vont faire, ils ont fait. Tu sais tout. Tu sais même le futur. Tous nos futurs sont dans tes mains. Nous soumettons ton serviteur dans tes mains à ce moment de transition, là où il va entrer dans une autre saison, de servir dans une autre, d'autres manières, comme coach, comme mentor de beaucoup de nous, mais aussi comme un exemple dans l'église locale et dans d'autres connexions, pour Anne-Cathy aussi, avec les enfants, avec les petits-enfants. Seigneur, nous proclamons la paix qui dépasse nos compréhensions, la joie dans l'envie, l'espoir des jours, de nouveaux jours, de nouveaux temps. Seigneur, nous prions pour lui, pour eux, donc nous proclamons les bénédictions. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Éternel. Bénis-les, notre Dieu. Merci, Seigneur. Et tout ce que nous avons appris de lui, permet-nous de les pratiquer et à notre part d'être une bénédiction aux autres. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô lumineux entiers, venez arroser-nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. A destiné ce message vraiment pour moi. Si je peux vous raconter mon calendrier depuis le mois d'avril, un calendrier tellement chargé, tellement chargé. Au mois d'avril, j'ai été invité dans des rencontres des jeunes dans une église baptiste. Et juste après ces rencontres, je devrais m'occuper de l'église. Après l'église, je suis sorti et j'ai visité un seul dimanche, 3 villages. On a aussi des photos dans les téléphones. Je rentre à Kikwit la semaine passée. C'est-à-dire la semaine que je devais préparer les voyages pour ici. J'avais une autre invitation de GBI à l'église aumônerie protestante dans une université pédagogique. J'ai animé un séminaire là-bas. Parce que moi, je ne suis pas engagé dans le service de diffusion de la nouvelle, pas à la distribution de tracts, de livrets, à recueillir les réponses et les corriger. Je ne suis pas engagé comme ça dedans. Mais je me dis, le fait d'être là, parmi vous, c'est une grâce que Dieu m'a accordée.
Et je voudrais rendre ma grâce là à Dieu d'abord. Maintenant, par rapport en général, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu ici, cela me dit que rien ne se fait au hasard. Dieu ne fait rien. Enfin, nous n'avons rien qui soit hasard dans notre vie. Parce que ici, j'ai beaucoup appris. Disons sur le plan spirituel aussi, mais beaucoup sur le plan pratique, de la vie pratique. Je me dis tout le temps que moi, Dieu m'aime beaucoup. Je le dis, je le confesse partout où je passe, je suis aimé particulièrement par Dieu. Parce que quand j'ai appris la réunion là, je pouvais dire non, je ne suis pas libre, ok, allez-y trouver quelqu'un d'autre. Mais cela m'a travaillé, je me suis dit, bon, ce n'est peut-être pas un hasard, il faut que je vienne pour voir ce qui va se faire. Mais franchement, j'en ai tiré beaucoup de profit. J'en ai tiré beaucoup de profit. Et hier, on parlait des 4 types de leaders. Pour moi, bon, on a appris ça à l'école, hein, les sanguins, machin truc. Mais hier, c'était spécial. Je me suis cherché parmi ces 4 types de leaders. Je me suis dit, je lui ai dit que je ne sais même pas où me classer. Mais ce que je sais, c'est que maintenant je saurais mieux me gérer par rapport à ce qu'on a décrit ici. C'était une grâce pour nous qui avons à charge un certain nombre de personnes à diriger et à faire tout. Et par rapport au message de, je vais l'appeler comme mon ami Daniel, parce que, enfin, je devais dire monsieur Daniel, hein? Voilà, par rapport au message de monsieur Daniel, moi j'applique ça directement à ma vie professionnelle. Comme je ne suis pas très engagé dans la vie religieuse et tout, moi je l'applique à la vie professionnelle parce que ça ressemble à ce que je fais professionnellement. Au point où on me demande est-ce que c'est la boîte, est-ce que c'est ton père qui te l'a construit et tu vois, tes enfants vont hériter de cela, mais pourquoi tout le temps, quand on te parle, tu dis le travail, mais tu n'es même pas à la maison. Même hier soir par exemple, quand je suis parti d'ici, je ne suis pas revenu l'après-midi, mais je rentrais à la maison, je suis allé au travail, hein. Je rentrais à la maison autour de 23 heures. Parce que je me dis, il faut rattraper le temps que je fais ici. Vous aurez dû remarquer que même ici, je travaille. Je ne sais pas que le forum m'envoie des trucs, je réponds, les gens viennent, ils reprennent et puis ils repartent. Mais là, il faut quand même qu'on s'approprie le message de Daniel, marquer un break, se retrouver avant de se relancer. Franchement, merci. Merci à vous tous, à Daniel, à Bernard, merci beaucoup. Je rends grâce encore une fois à Dieu. Vivement que je puisse mettre en pratique et continuer par pratiquer ce que j'ai appris ici comme leçon. Merci, merci. Ce que Daniel a dit, si c'est la bonne manière, j'ai compris. Même si tu peux, cela ne veut pas dire que tu dois. C'est plutôt Bernard. Et ça m'a vraiment travaillé. Parce que lorsqu'on peut, on pense que c'est une dette. Tu dois toujours. Cela fait qu'on se donne au-delà même de ses forces. Et finalement, ça devient écrasant. Ça m'a aidé parce que quand c'est que tu fais, tout le monde vient vers toi, tout le monde te pousse à faire même au-delà de ta force. Ça c'est. Et Daniel aussi, je vais venir dans tout état, dit on doit apprendre à dire non. Oui. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde.
Parce qu'on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Donc, on ne doit pas apprendre à satisfaire tout le monde. Et des fois, j'arrive à dire, je disais aux gens, fais ta part et Dieu va faire le reste. Mais je ne sais pas si moi-même j'arrive à appliquer ça. Ton programme chargé là, est-ce qu'il y a à moins un jour pour la famille? On sait, vous savez ce que vous allez faire pour trouver un jour. Vous dites, ça c'est pas bon. Quand vous lisiez les paroles de Jéthro, ça résonnait doublement dans ma tête. Je me dis maintenant, assieds-toi avec ta femme et regardez ce que vous devez faire. Un jour dans la semaine. Enfin, on a pu trouver le vendredi. Et par la suite, j'ai violé tout. Je n'ai pas pu respecter. Alors, elle m'a raconté une histoire. Elle dit qu'il y a un jour un enfant qu'elle a vu. L'enfant, son papa est un pasteur. L'enfant a dit, il n'aime pas Dieu. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Il m'a dit que non, parce que mon papa n'a même pas notre temps, il n'a que le temps de Dieu. Dieu a tout pris, a pris notre... Donc je n'aime pas du tout. Voyez-vous, ça revient à dire qu'il faudrait arriver à un moment où permettre la famille, les enfants, de se retrouver dans le service que papa est en train de faire. Et ça c'est mon problème. Ça c'est mon problème. Et franchement, j'ai vu que vous n'avez pas cessé de nous dire, de remercier vos femmes. C'est toujours une manière de nous dire que la famille est au centre. Pourquoi je le dis aussi? Dans la Bible, comme tu l'as dit dans mon message, d'une seule femme. Et la Bible, je ne me rappelle pas le verset, il dit, comment pourrons-nous prendre soin du peuple de Dieu si on ne peut pas prendre soin de notre famille? Ça c'est vraiment hypocrite. Alors, comme vous l'avez dit, les hommes partout, je suis sollicité par-ci par-là. Il y avait un vieux Camerounais qui était chez nous, c'est un vieux que j'aimais beaucoup. Un jour il m'a dit, c'est moi qu'on appelle Dumbo Nokos. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'il est sollicité, il n'est pas tout. J'ai dit je ne pense pas que ça soit vraiment fier de ce que vous dites. Parce que plus tu es dans beaucoup de choses, finalement, tu n'es nulle part. Tu n'es pas efficace dans aucune chose, tu ne maîtrises rien en réalité. Alors ce qui a fait que depuis lors, j'étais tellement engagé dans beaucoup de mouvements de choses comme ça, j'ai commencé à me libérer, à me libérer, à me libérer. Et le mot là, ce n'est pas que tu peux que tu dois faire. C'est venu encore pour vraiment me secouer encore. Parce qu'en réalité, finalement, on n'est plus en train de servir Dieu. On est en train de chercher la gloire des hommes. Franchement, c'est ça en fait. Parce que on ne veut rien laisser. Toute activité, tu es là présent. Non, j'ai dit non, c'est pas possible. Et ma femme, chaque fois, elle a l'habitude de me rappeler. Chaque fois, elle me dit, c'est d'abord la famille. C'est d'abord la famille. Mais je lui dis, mais néanmoins, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur. Après le Seigneur, c'est la famille. Après, comme ça, j'ai l'habitude de m'échapper. Mais aujourd'hui, vraiment, vous m'avez eu attrapé. Voilà, vous m'avez attrapé. Et franchement, je ne peux pas avancer des mots, parce qu'à chaque fois, je dis, et je viole toujours. Et j'impose chaque fois. Alors, ma femme a toujours raison. Avec les jeunes, la sortie de l'école publique, donc, ça, avec les enfants, donc les jeunes étaient trop. Et l'église dans laquelle on m'avait affecté, c'était une église jeune aussi, et puis bon, il n'y avait pas assez de membres comme ça, mais le village, là, il fallait faire l'évangélisation. Donc il m'arrivait des fois, je sors le matin, même le bon, ça c'est un langage, c'est pour dire que... Donc même revenir à midi, c'était un problème. Je peux revenir tard dans la soirée. Je viens le programme de la prière qui est l'heure du moment de manger. Je dis, bon, si je vais manger, je vais me retarder. Donc après, vous allez rentrer tout moi. Je me lave et puis je mange. Première année, vraiment, tout le monde se plaignait vraiment. Parce qu'avec les veillées de prière, les rencontres, il m'arrive des fois, je viens trouver que tout le monde, ils ont prié, ils ont mangé. Et puis bon, moi j'arrive des fois fatigué sur la moto même pour faire rentrer ça dans la clôture, là, ça devient un problème. Je rentre souvent, je m'assois sur les sièges, là,
même me dissocier le matin, on me retrouve vers les 4 heures, dit mais toi là, c'est quoi ça? Et puis bon, que ça peut arriver. J'ai amélioré encore une deuxième année encore, vraiment, c'était quand j'ai vu aussi que l'église a commencé à grandir encore, j'ai mis un programme en place, des cellules, où je n'avais pas vraiment délégué des gens de suivre ces cellules-là. Oui, tu nous as parlé, tu nous as éclairé, tu nous as dirigé. Esprit Saint, permet que tout ce que nous avons fait, nous avons écouté, tout ce que nous avons reçu, nous puissions voir ces ampleurs, les garder et chercher à les mettre en pratique, afin que à la suite nous soyons des grandes bénédictions pour nous-mêmes, pour nos familles et aussi pour tous ceux qui attendent de nous. Seigneur, nous prions que tu nous aides à pouvoir être des gens qui partagent librement ce que les bonnes choses que nous avons reçues. Et que ces choses ne demeurent pas seulement en nous, mais que nous puissions aussi partager avec les autres. Que ces choses soient productives dans nos vies et que nous soyons des sources de bénédiction. Que les gens puissent voir Christ en nous. Les gens puissent voir cette transformation en nous jour après jour. Aide-nous à pouvoir faire l'examen de conscience et pouvoir nous engager et renouveler notre engagement avec Christ tous les jours. Dieu de gloire, nous te bénissons parce que nous avons passé un moment glorieux, un moment précieux, un moment riche avec toi. Et nous sommes confiants que nous serons nous-mêmes des richesses, des grandes richesses pour les autres. Que ta présence dans notre vie continue par agir, non seulement ici, mais partout où nous irons. Dieu de gloire, merci parce que ce que tu commences, tu l'achèves en beauté, en gloire. Que cette grâce, cette bénédiction puisse jaillir sur cette maison, cet hôtel, sur tous ceux qui servent ici, tous ceux qui sont derrière pour prier pour nous. Notre Dieu, nous te confions la suite, le repas, bénis-les, la sortie, bénis toutes choses, et que la journée, Papa, soit glorieuse, et que tout ce temps, Seigneur, soit vraiment glorieuse pour nous. Et nous remercions Dieu parce que tu fais tout pour ta gloire. Que cette gloire nous donne la force d'aller au-delà de nos connaissances, au-delà de nos capacités, parce que c'est toi qui agis maintenant en nous. Adorable Père, merci, parce que nous comptons sur toi. Que ce que nous n'arrivons pas à faire, nous pouvons le faire maintenant. Nous pouvons avoir accès au changement, à la transformation. Père de gloire, bénis Daniel, bénis sa marche, bénis la nouvelle dimension dont tu le transportes encore. Bénis Bernard, bénis nous tous ici, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, merci beaucoup. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main glissante qui t'a béni tant de fois. Quand les bienfaits de Dieu mènent tous de plus qu'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut reste encore. Quand les bienfaits de Dieu mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux
tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est un message. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien tu es riche, hein? Ouais, c'est sûr. La richesse du monde, c'est autre chose. Les bénédictions de Dieu, ça nous fait riche, hein? Ça qui nous enrichit, hein? Ouais. On veut dire merci au Seigneur. Je propose que 2-3 personnes nous guident dans la prière, des prières à haute voix. Ce matin, nous avons pu dormir, nous reposer, nous avons pu nous réveiller, nous lever en bonne santé. Merci beaucoup. C'est un cadeau de ta part aussi, cette nouvelle journée. Nous la prenons de ton côté comme un cadeau de grâce. C'est une journée de grâce. Tu l'as faite, elle est nouvelle, elle n'a jamais existé. Et tu es encore au milieu de nous. C'est vraiment, nous sommes vraiment privilégiés, nous sommes plus privilégiés que les grandes assemblées des politiciens, de l'ONU ou je ne sais pas de qui, parce que tu es au milieu de nous. Merci beaucoup Seigneur. C'est vraiment la pure grâce. Nous te bénissons Seigneur. C'est le gloire. Nom de Dieu résonne, le vaillant soldat, il porte le couronne, l'ennemi des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, si redoublez d'efforts, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldat revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout, debout encore, montez jusqu'au matin. Déjà brillé l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt s'étend nos âmes au pied du roi des rois. Les chants les larmes, le son appelle la gloire. Est-ce que vous avez bien dormi? Tout le monde? Demandez une question, donc pour discuter. Qu'avez-vous observé sur la façon dont nous nous asseyons ou sur les personnes avec lesquelles nous choisissons de nous asseoir à chaque repas? Vrai ou faux réponse? Donc, à volonté, quelques observations. Qu'avez-vous observé sur la façon dont nous nous asseyons ou sur les personnes avec lesquelles nous choisissons de nous asseoir à chaque repas? Observer avec ce que je prends le repas matin, midi et soir, il y a de plus en plus de rapprochement et de convivialité
de profondeur qui se crée aussi dans les partages et dans les sujets de discussion entre nous. Et où il y a aussi un peu cette fraternité qui s'installe aussi. On se parle de plus en plus à cœur ouvert et on commence à se faire confiance. Ok. Merci. Ok. Autres observations? Oui. Bon, je pense que je ne dirais pas le contraire, c'est tout ce que je voulais dire. Vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est comme, bon, on était ensemble à quelque part, on s'est retrouvés ici, c'est comme, je suis très impressionné, dès le premier jour même à l'aéroport jusqu'ici, devant le repas, on cause comme si on se connaissait avant. Ouais, vraiment, c'est toute cette observation très intéressante. On cause comme si nous nous connaissions bien avant. Ouais. Ok, ça c'est en général, ici, dans les corridors et tout ça. Oui, même moi, je demande spécifiquement sur, dans le réfectoire. Oui. Ok. Ok. Autres observations, oui, on essaye. Oui, moi, personnellement, je n'ai pas opéré un choix. Je viens, je cherche là où il y a de la place, je m'assois. Et j'essaie de tisser des relations un peu partout, donc je n'ai pas de choix de table. J'ai sillonné presque toutes les tables là, du restaurant là, donc je n'ai pas un choix particulier. Okay. Donc il n'y a pas de système. Donc il n'y avait pas de système. Non, 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 je voudrais être avec tout le monde, donc je suis avec ce système, je veux être avec quelqu'un d'autre, c'est comme ça que je faisais, oui. Ok. Autre? Nous, on a formé un clan. C'est notre responsable. Parce que même hier, j'ai entendu les gens dire on va casser votre truc là. Parce que depuis qu'on est venu, moi personnellement, c'est la même chaise que j'ai pris. Je n'ai pas changé jusqu'à présent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, on prend soin des uns des autres. Quand il y a un qui manque, on commence à le chercher. Il va l'étaler aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, on est rentré dans ce système. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être avec les autres, mais c'est parce qu'à notre table, il y a trop de rigolade, on rit beaucoup, il y a des comédiens. Alors, c'est comme si... Et les quatre, vous êtes alliés. C'est ça. Vous êtes alliés là maintenant? Oui. Non. Et les deux, même papa, oui, vous avez remarqué, c'est les deux, et puis les deux là-bas. Ok, merci. Autre, voilà, moi c'est une vieille habitude quand même, je ne sais pas si c'est un défaut. Comme je le disais, voilà. C'est moi le directeur. Oui, je suis là-bas. Ah, c'est toi le directeur. Non. On a une directrice, elle est là. Ok. Donc, je le disais, moi, je disais quelqu'un hier pour taquiner, j'ai dit, je suis tellement fidèle que même pour me séparer avec mes vieux caleçons, j'ai des problèmes. Alors, ça a été comme ça. Quand j'étais à l'église, quand je venais d'être chrétien, enfant de Dieu, c'était comme ça. Et j'ai toujours la rangée là où je m'assois, la même place. S'il n'y a personne, les gens sauront que Antoine n'est pas venu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai ces mêmes habitudes, je ne sais pas pourquoi. C'est difficile de me séparer des choses et des gens. Ça, c'est ma personne. Et vous avez constaté, depuis qu'on est venu, c'est la même chose. À moins quand j'arrive, je ne trouve pas la chaise. Je change de position, mais je suis comme ça, je ne sais pas. Tellement collé, même là où j'achète les choses, c'est toujours le même client, le même commerçant. Et ça a toujours été comme ça. Là où je me coiffe, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas où je me coiffe. Voilà, donc c'est ça, peut-être c'est ça. Le contact était facile entre nous, même quand on change de place, tout le monde avec qui je reste, le contact est très facile. Ok, ça c'est Il n'y a pas de continuer avec les mêmes personnes. Non, pas forcément. Moi, je ne suis pas restée avec les mêmes personnes. Okay. J'ai sillonné avec beaucoup, mais le contact est très, très facile. Il n'y a pas de réticence. C'est-à-dire, il y a la confiance partout et le contact est très facile. Il n'y a pas de réticence à un niveau. Table dans différents endroits. Moi, j'aime bien le changement. Hein. Si je peux causer avec quelqu'un d'autre, si je peux... Oui, ça me plaît. Hein.
Oui, ça c'est peut-être aussi personnel. Hein. Mais j'aime aussi les vieilles pantalons, hein, les vieilles chaussures. Ma femme, elle me gronde toujours. Je porte toujours les mêmes chaussures, je porte toujours les mêmes pantalons. Et c'est comme les 40 ans dans le désert. Hein. Quelquefois, j'ai porté les mêmes chemises. Elle me les a achetées en secret pour que je mais j'aime bien m'asseoir avec d'autres personnes. Oui, ça j'aime beaucoup. Claire diversité ici. Et là, dans ce sens, il y a ceux qui veulent changer et il y a ceux qui veulent continuer, même continuer les conversations là où ils ont été stoppés la nuit passée. Donc, il n'y a pas de rapprochement, c'est-à-dire que juste de pointer le fait que il y a nous avons des systèmes qui sont très automatiques. Et maintes fois, nous ne sommes pas même conscients. Pourquoi? Ne serait-il pas préférable de changer de compagnon de table à chaque repas afin d'apprendre à connaître autant de personnes que possible dans les 3 jours que nous avons ensemble? Ça c'était quelque chose préférable. Mais c'est très différent à cause de différentes personnalités. Donc il y a quelque chose que nous devons, si nous voulons, si tu décides, moi je vais apprendre, je vais connaître autant de personnes que possible dans ces 3 jours. Si tu aimes donc continuer avec les mêmes personnes, ça veut dire que tu dois briser quelque chose qui vient automatiquement. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Donc, ce n'est pas une question d'être mauvais ou bon. Donc, il y a des choses qui sont, il y en a beaucoup de choses qui sont, que nous ne sommes pas conscients, mais qui sont très fortement établies. Et lorsque nous voulons un changement, ça doit être un effort conscient qui n'est pas même confortable, même à cause de la décision, à cause pour la cause que nous voulons, que nous chassons. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons eu quelques conversations par là. Donc, il y a beaucoup de divisions dans nos églises, dans nos pays, je vais dire. C'est tout. Même en Europe, ils n'aiment pas parler qu'ils ont des tribus. Mais je ne sais pas si Daniel est d'accord avec moi. La Suisse, par exemple, est divisée par des tribus invisibles. Il ne peut pas les appeler des tribus, mais ce sont des tribus. Là, une fois, nous étions dans une conférence. J'étais l'un des minorités, donc des étrangers qui ne sont pas européens. La plupart étaient suisses, mais au moment, le moment des temps horribles, ils sont tous divisés dans des différentes catégories de dialectes. Pour moi, comme étranger, je n'ai pas de choix, donc je voulais connaître, je voulais comprendre. Quelquefois, maintes fois, je ne comprends pas, même pas ce qu'ils disent, mais ils se sont divisés. Mais donc, les germanophones, ce n'est pas même des grandes catégories, donc les francophones, les italianophones et les germanophones. Non, ça c'est grand. Les petites choses, donc les germanophones, c'était associé de plus que les proximités des dialectes. Ils étaient ensemble.
nous allons donc, nous retournons ensemble lors de la session, le temps libre ou donc la pause, tout ça, automatiquement. Le sujet, il y a donc peut-être, si j'ai compris bien, si j'ai bien compris, il y a déjà qui fonctionne quasiment d'une manière que nous allons discuter ici, mais c'est quelque chose qui peut nous donner aussi des idées, donc en continuant de voir comment on peut multiplier, comment on peut continuer à former des disciples de Jésus avec les cours bibliques MST. L'idée ici est, depuis longtemps, MST est connu pour la distribution de divers textes littéraires tels que les livres, des brochures et des traités d'évangélisation. Mais pour son projet de développement des disciples, l'idée serait que ce sont plutôt des Bibles et des paquets multiplicateurs pour la formation de disciples qui pourraient être plus distribués que les autres textes littéraires. Ici, l'idée était d'aller en avant pour décentraliser de plus les cours, pour que ça puisse aller plus loin. Les modalités ici, les idées qui sont été suggérées étaient que les multiplicateurs ou multiplicatrices sont formés au concept et apprennent à diriger des groupes et à bien orienter la conversation. Donc avoir vos collègues, les correcteurs et tout ça, les personnes qui travaillent avec vous, donc couvrir consciemment les former sur les fondations de la manière de mener de bonnes discussions en petits groupes. Dans l'église, lorsque j'étais pasteur, nous avions toujours ces problèmes. Nous avions des cellules, il y a beaucoup on les appelle différemment. Pour nous, c'était donc les petits groupes. Dans quelques églises, ils les appellent les cellules de maison. En allemand, dans la région germanophone, ils aiment les appeler le cercle de maison, Hauskreis. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, notre église était très intentionnelle à fonctionner dans le sens d'avoir beaucoup de cellules. Mais les dirigeants de cellules, maintes fois, ne savaient pas comment mener une discussion pour étudier la Bible, même pour discuter la prédication de la semaine passée que le pasteur avait prêché. Donc, comment mener? Il y avait déjà qui sont plus dominants, qui parlaient de tout le temps, et le leader ne savait pas de quoi faire. Quelquefois, c'était un silence bizarre, puisque quelqu'un ne parlait pas, et le dirigeant ne savait pas comment guider la conversation. Vous comprenez? Donc, ça serait un atout si les différents responsables dans le ministère connaissent les bases pour comment s'adapter à mener une discussion une discussion qui a quelque chose de substantif dans le sens d'étudier la Bible. Les multiplicateurs ou les responsables ou les pasteurs cherchent des responsables et de groupes parmi les participants actuels et les équipes pour répéter le processus.
Le multiplicateur dirige un cours de formation de disciples avec 5 groupes d'environ 5 personnes chacun. Ces groupes de disciples se réunissent indépendamment du multiplicateur ou responsable ou pasteur. J'ai été dans des différents contextes théologiques. Je vous ai même dit que j'ai eu beaucoup d'interactions au cours de mes formations. Il y en a beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont devenus très orgueilleux à cause de connaissances. Mais ça ne change pas. J'espère que c'était le collègue de Guinée qui a dit que les autres cours étaient plus théologiques que bibliques ou que l'esprit d'amener l'évangélisation et la formation des disciples, si je vais dire. Beaucoup de cours se sont formés sont compilés sous forme de théologie systématique, mais ils sont très sèches dans le sens de nourrir les personnes avec la Bible. Ce que j'ai aimé, donc après que Daniel nous a parlé, j'ai parcouru, nous avait amené des exemplaires et j'ai parcouru les courses. Et comme quelqu'un qui était chargé de formation des disciples dans notre église, j'étais très curieux de voir le matériel. Si je n'étais pas d'accord avec le matériel, ça causerait un problème. Donc pour continuer la conversation. Mais j'ai aimé les cours. Simple, mais il force la personne de lire la Bible. Il y en a beaucoup de cours nommés bibliques, théologiques, qu'on peut seulement, on lit les livres et on continue, on a beaucoup de réponses, on a beaucoup d'arguments, mais on est pauvre dans le sens de s'émerger dans la Bible. Mais dans ces cours MST, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça force la personne de lire la Bible pour trouver la réponse. La réponse vient de la Bible. Ça ne vient pas de professeur quelqu'un, d'expert théologique quelqu'un. C'est la Bible. Donc ça, j'aime. Ça, c'est quelque chose de très spécial avec ces cours. Donc, dans ce sens, application de la parole de Dieu à nos vies réelles, les vies quotidiennes, ça c'est l'objectif. Ce n'est pas de remplir les cours avec les merveilleuses réponses. Donc, ce n'est pas ça. Donc, je ne décourage pas quelques collègues qui utilisent les examens à la fin. Mais je vais dire, on doit toujours viser que l'objectif est le changement de nos vies. Même nous qui enseignent. Ça doit commencer toujours à nous qui enseignent. Et comme ça. Les nouveaux multiplicateurs ou multiplicatrices reçoivent un nouveau paquet de la part de leur coordinateur MSD ou là où dépendant de comment le système est taillé, même peut-être leur église est partenaire là où les ressources sont stockées et tout ça. Donc dépendant de la coordination. Et ça continue ainsi de suite, comme ça. Dans ce sens, quelqu'un peut-être va dire, il y en a des personnes qui vont photocopier, ils vont continuer à multiplier les courses et nous n'aurons pas de contrôle de la qualité, peut-être qu'ils vont changer le matériel dans un sens, ça part, et ça sera un peu loin de nos mains. Ces inquiétudes ne sont pas nécessaires.
Bon, maintenant, s'ils diluent, ils n'ont qu'à mettre il ne faut pas qu'ils prennent, c'est pas MSD. Voilà, c'est ça qu'on dit. Nous, on dit, pour nous, c'est MSD. Si vous faites pour vous, faites pour vous. Ne prenez pas pour nous. Vous changez la couleur et puis vous mettez votre nom dessus. C'est ça le truc. Sinon, c'est pas. Oui. C'est malhonnête pour moi, à mon sens. C'est pourquoi j'ai fait ce palabre-là. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Seigneur Jésus, Jarama, 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 Seigneur Jésus, Jarama, 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 Seigneur Jésus, Jarama, J'espère qu'on vous a pas tellement secoué là. Alors, continuez à nous écouter, vous serez bénis. Nous allons chanter notre deuxième musique qui dit « Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir. Quand nous avons rencontré le Seigneur, il nous a donné la vie. » Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur Jésus, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie.
serait perdu. Oui, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Comme j'ai déjà dit, je vous demande vraiment, à vous les messieurs, saluez bien vos épouses aussi. Vraiment avec un grand merci. Pour eux aussi, pour elles, parce qu'ils vous ont laissé partir. Hein? Et ils sont derrière vous, ils prient pour vous, et c'est vraiment, moi je dis, c'est vraiment, on ne peut pas estimer. Moi je suis presque sûr qu'au ciel, j'ai pas de preuves. Presque sûr. Vous devez terminer ta phrase. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Je pensais que tu voulais dire qu'elle va nous dévancer. Je pensais que tu voulais dire qu'elle va nous dévancer au ciel. Oui. C'est ça ta place au ciel, c'est les femmes qui vont les. Mais vous savez, au ciel, on ne parle plus de femmes et d'hommes. Voilà. Ça veut dire ni homme ni femme dans le sens vraiment, mais on va se respecter, on va s'apprécier, on va s'aimer et on va être encore différent. C'est intéressant. Hein? Ouais. Quand vous lisez, ça m'a touché Apocalypse, à la fin on parle encore des nations. À la fin, toute à la fin de Apocalypse, on parle de nations. Je me suis dit, pourquoi on parle de nations encore à la fin de l'Apocalypse? Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est formidable. C'est lui, il va nous surprendre beaucoup encore. Hein? Et on est déjà là à la découverte. Et j'ai pensé lire, mais je vais lire un texte qui m'est très cher et qui va clôturer un peu la matinée. Vous savez, Moïse, un homme de Dieu, il avait un beau-père. Hein? Si vous ouvrez Exode 18, vous allez comprendre de quoi je parle. Je vais seulement vous lire chapitre 18, verset 19, verset 17. D'abord, le beau-père de Moïse lui dit, vous vous rappelez, il était venu en visite, il a amené la femme et la femme de Moïse et aussi les deux garçons. Et le beau-père dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Ça m'a surpris dans cette culture-là. Hein? Parce qu'il a vu que Moïse avait toute la journée presque des conseils de cure d'âme, d'entretien, etc., de problèmes à régler. Et il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Vous savez, quelquefois, moi j'entends des messages aberrants qui me touchent, qui me font du mal. Des gens qui se mettent sur le rang de je ne sais pas de quoi comme titre. Et nous les humains, mes amis, tu ne suffis pas toi seul. Il est dit à Moïse, et qui sommes-nous au 21e siècle qui pensons faire mieux que Dieu a fait. Et il dit maintenant, écoute ma voix, hein, Jéthro le dit. Il nous surprend. Je l'aime beaucoup, ce Jéthro. Écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître